C'est parti. Attention. Voilà. C'est une première. Hein. Est-ce que ça... Alors, c'est une première. Ouvre-la bien. Alors, à savoir quand même, je sais pas s'il y a déjà des gens qui sont connectés. Donc, à savoir que certains doivent me connaître, d'autres pas du tout. Pour certains, je suis leur vendeur de viande. Pour d'autres, je suis ami. Et pour d'autres, je suis juste qu'un utilisateur Facebook virtuel. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter avec ma fille Léa, c'est une élaboration de recettes toute simple, juste pour voir comment fonctionne le système vidéo Facebook et surtout pour donner un avant-goût aux prochains ateliers culinaires qui auront lieu dans les mois et les années à venir. À savoir, c'est un secteur d'activité que je voudrais développer puisque mon métier premier était quand même chef cuisinier et donc j'ai du mal aujourd'hui à m'en défaire. Donc, tout d'abord, bonjour et bienvenue à tout le monde, hein, comme on dit. Bonjour les gourmands, voilà, c'est ça. Alors Léa, qui aura bientôt 7 ans, est une passionnée de cuisine, comme son papa. Et donc, on va démarrer cette petite recette. Alors, j'avais démarré un petit peu le feu, là, hein, parce que j'ai avancé un petit peu le travail. Il faut savoir que c'est une vitrocéramique, pardon, j'étais en train de réfléchir à quelque chose, et donc ça a un petit peu de mal à chauffer. Donc j'ai avancé un petit peu le travail, à savoir pour faire cette recette, on a plusieurs barquettes de viande, à commencer par de l'émincé de bœuf aux 3 poivres et de l'émincé de bœuf paprika tomate. À ajouter à ça une barquette de viande hachée, hein. Bien sûr tout ça venant de chez Carviande, forcément, vu que j'y travaille. Et du haricot rouge, hein, que j'ai préalablement cuit déjà 1 heure pour gagner un temps de cuisson suffisant. Ensuite, j'ai fait un jus de volier, donc 1 litre de jus de volier qui nous servira pour mouiller la texture. Jus de volier que vous trouvez dans les grandes surfaces, hein. Alors il y a des sous-marques, il y a du Maggi, il y a tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que pour faire un bouillon comme ça d'1 litre, il faut à peu près 50 grammes de déshydraté. 50 grammes de déshydraté pour faire ce jus. À partir de ce jus de veau, vous pouvez faire une multitude de recettes, des sauces au poivre, une sauce madère, une sauce porto, plein. Ça peut être la base de beaucoup de sauces. Parce qu'aujourd'hui, dans la restauration, on n'a plus le droit de faire des vrais fonds avec des morceaux de viande, avec des parures de légumes, etc. On est obligé de prendre, pour la plupart du temps, des fonds déshydratés, surtout en collectivité. J'ai fait également une sauce tomate maison. Alors ça vient de cet été, hein, parce qu'il y avait beaucoup de tomates, donc j'ai profité un peu d'avoir de la sauce tomate fraîche plutôt qu'une boîte de concentré, enfin pas concentré, mais une boîte de concassé de tomates pour réaliser cette recette. On reprendra les ingrédients au fur et à mesure parce que je vois que là ça commence à chauffer. Donc on va commencer à faire revenir justement les ingrédients. Donc, tu es prêt à plier, Léa? Donc j'avais avancé un peu le travail. Là on se retrouve avec des oignons, une fondue d'oignons, hein, que j'avais au préalable ciselé assez finement. Un ciselé, c'est des petits cubes de 5 mm environ sur 5 mm. Donc là, on va tout de suite gagner du temps. Alors, on fouille un petit peu. Alors, je te donne un petit coup de main là, pour démarrer ça, pour pas que ça brûle. Donc, on a là-dedans nos oignons. Alors, j'avais mis un petit peu de beurre et bien sûr, un petit peu d'huile d'olive. Parce que ça, c'est important, l'huile d'olive. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, celle-ci, elle vient pas de France. Même si je suis accroché aux produits du terroir, celle-ci, c'est l'opportunité qui a fait que je suis allé en Espagne et j'ai ramené l'huile d'olive espagnole. Mais si je pouvais, j'aurais de l'huile française, bien sûr. Hop. Donc là, on a mis un peu d'huile. On va rajouter les poivrons. Alors, j'ai rajouté les poivrons. Alors, il y a des recettes où il n'y a pas de poivrons, des recettes où il y a des poivrons. Il y a une multitude de dérivés de chili. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi aujourd'hui d'en rajouter un petit peu. D'accord? Comment? Ah non, faut pas qu'il y en ait dedans.
Oh bah nous là bien. C'est du direct, alors en plus on peut rien couper. Hein. Donc oui, il y a des trucs qui collent. Alors Léa est très explicite, elle aussi, elle dit tout cash. Donc s'il y a des choses à pas dire, on va le dire quand même. Hein. Donc on va faire revenir la viande hachée qui celle-ci n'est pas revenue. Hein. Je l'avais laissée telle qu'elle. J'avais fait juste revenir les émincés de bœuf pour gagner beaucoup de temps. Donc on va faire revenir la viande également. Vas-y Léa, fais revenir la viande. Hop. Tu veux pas étouiller un petit peu? C'est un petit peu compliqué. Des grosses quantités. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai fait une aussi grosse quantité. Bah, tout simplement parce que j'ai voulu utiliser 3 sortes de viandes différentes. Ah, vous voyez, j'ai un souci avec le... Si j'ai un souci avec le... Ça va pas le faire. Hein. Donc, pourquoi j'ai utilisé une grosse casserole? Bah, tout simplement parce que je voulais faire une grosse quantité. On va savoir que la recette, vous pourrez la diviser en 2, en 3, comme vous l'entendez. Moi, j'ai choisi 1,5 kg de viande. Ça aurait pu être sur 1 kg, mais de toute façon, vous aurez les proportions pour 1 kg. Et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc là, on a fait revenir un petit peu la viande hachée. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Donc, hop, tu touilles encore Léa. Donc ça, c'est des émincés de bœuf que je vais faire venir. Alors, comme ils sont marinés, on ne pourra jamais les faire revenir comme un morceau de viande pure. Ça ne va jamais colorer. C'est mariné, donc ça va rendre du jus forcément. Donc là, on a l'émincé au poivre et l'émincé paprika tomate. Voilà. Hop, ça c'est fait. Attendez, laisse le sel pour l'instant. D'accord. Alors, tiens-toi tranquille, toi. Hein, commis d'un jour. Voilà, donc ça c'est bien revenu. L'avantage, vous voyez, alors vous ne voyez pas, mais là vous allez voir un petit peu. L'avantage, c'est que là on a une texture où on a déjà une belle base aromatique, etc. Au niveau des saveurs, donc c'est que la plaque, voilà, ça c'est bon. Alors vous pouvez interagir, hein, mettre des petits mots entre les deux vidéos, parce qu'il y en aura une deuxième pour la finalité. Je vous explique un petit peu avant, parce que j'ai peur qu'on soit coupé. Tout simplement, c'est quand même mon portable qui fait cette vidéo. Savoir que c'est mon appareil, photo certes, mais c'est surtout mon portable téléphonique à la base. Et même s'il a une très bonne résolution et que le niveau du son est correct, le problème c'est la surchauffe. Et qui dit surchauffe dit fin de la vidéo. Il coupe volontairement la vidéo. Alors, sur Facebook, je crois que c'est 10 minutes, 15 minutes maximum la vidéo en live. Alors j'aimerais terminer cette petite séance avant qu'on soit coupé. Et on se reprendra à 18 h pour la deuxième et dernière partie. C'est-à-dire vérification de l'assaisonnement. Ensuite, le dressage. Et vous aurez à peu près une recette complète que vous pourrez faire chez vous. Donc vous pouvez entre-temps interagir, poser des questions, mettre des trucs. J'essaierai de répondre entre les deux ou ce soir tranquillement une fois qu'on aura tout rangé. Voilà. Donc tant que vous avez l'image, c'est que ça ne chauffe pas trop. Donc là on est bien en viande. Alors, à savoir également les haricots rouges, je les ai pré-cuits tout à l'heure. Donc là on en a 900 grammes. Pour faire les haricots rouges, on les fait tremper la veille. Alors attends, regarde, je débarrasse un petit peu parce que ça c'est pas mon truc ça, d'avoir du bazar partout. Attends. Oui, mais c'est pas grave parce que tu dis là. Ne dis pas, il y a plein de gens qui nous regardent. Ce que tu dis, ils entendent. Hein? Alors si maman a mangé un haricot rouge tout à l'heure, c'est pas grave. D'accord. Donc là je disais, on a mis 900 grammes d'haricots rouges que j'ai trempé hier. Ils ont trempé toute la nuit. Je les ai rincés, je les ai mis dans de l'eau froide et je les ai cuits pendant à peu près 1 heure, démarrage eau froide. Et ça nous permet d'avoir un haricot qui est relativement cuit dedans quand même, qui s'écrase un peu comme une châtaigne, mais avec une enveloppe assez dure. Et le fait de recuire dans la sauce tomate, etc., ça va le ramollir et les saveurs et les goûts, tout simplement, vont se mélanger et ça devrait être correct. Mais un chili, de toute façon, les bons chilis, alors c'est pareil, l'origine du chili, tout le monde dit c'est mexicain. Et si on regarde bien, l'origine du chili, c'est Chili, mais c'est texan. La plupart du temps, ça a été démarré au Texas. Et après, tout le monde se l'a approprié plus ou moins à sa sauce, mais à la base,
l'origine du chili reviendrait au Texan. Donc ça à vérifier, mais moi j'écoute à peu près ce qu'on me dit et je m'informe un peu de ce qu'il y a dans mon ami Google. Voilà. Donc on va mouiller notre haricot rouge, notre viande avec le jus de volier. Hein. Donc on n'a pas peur, hein, on verse le liquide carrément. Hein. Bon, vu que les haricots ils ont déjà cuit, ils ne devraient pas trop absorber. Donc ça c'est fait. Attends chérie. Non, mais c'est bon, ça est en train de cuire tout doucement. Ce qu'il y a, c'est que ça risque d'accrocher un peu. Donc voilà. Donc on a mis la viande, les haricots rouges, le jus de veau. Maintenant, ça c'est la sauce tomate maison. Hein. Donc on va verser également. Là il y a à peu près 1 demi-litre, 75 centilitres. C'est pas grave chérie, papa il nettoiera, c'est une goutte. Alors là je disais, l'apprenti, je disais, oui, mais c'est pas grave, c'est qu'une goutte chat. Mais ça se lave la veste de cuisine, tu sais, c'est fait exprès. Hein. C'est une veste, c'est fait pour protéger, pour faire joli, certes, mais c'est aussi pour protéger. Voilà. Donc j'ai versé, comme je disais, j'ai versé mon coulis de tomate, enfin ma sauce tomate, hein, parce que c'est une vraie sauce tomate. On va rajouter également donc de l'ail, que j'ai, il y a 5 têtes à peu près, 5 gousses, pardon, 5 gousses d'ail. Ah, tiens, chat. Donc 5 gousses d'ail. Et moi quand j'épluche l'ail, hein, je le coupe en deux bien sûr. Et la partie à sortir absolument pour ne pas avoir des renvois sans arrêt, etc., c'est le germe. Hein, juste avec un petit coup de couteau d'office, on ôte le germe. Et là, on a moins de chances d'avoir des renvois toute la nuit, comme on dit. Parce que la partie la plus désobéissante, c'est ça. Voilà. Hop, donc on a mis l'ail. Alors ensuite, on va rajouter également une boîte de concentré de tomate. Parce que le chili, c'est assez rouge. Ma sauce tomate n'était pas forcément très rouge. Donc on va mettre du double ou triple concentré de tomate. Hein, c'est de la purée de tomate de grande surface, bien sûr. J'en fabrique pas encore. Même si je fabrique beaucoup de choses, je ne peux pas encore le concentré de tomate. Hein. Bon, j'espère que la vidéo elle est toujours là. Bon, madame dit oui, alors c'est que ça va. Je ne sais pas si on nous entend, mais en tout cas on nous voit. Tac, ça c'est fait. Alors, un petit peu de vaisselle, tu vois. Hop, voilà. Alors, l'oignon, bah, c'est pas la peine, c'était juste pour vous faire voir, mais on n'a pas le temps. J'ai peur que ça coupe. Donc, on a les ingrédients principaux, hein, on a les fondamentaux. Donc, on a déjà un beau plat qui ressemble déjà à un semblant de chili. Donc là, il va teinter tout doucement. Donc, j'avais pas salé les haricots rouges. Hein. J'avais pas salé les haricots rouges. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on cuit des féculents, hein, des légumes, j'ai des blancs moi. Quand on cuit des féculents comme ça, à savoir qu'il faut saler à la fin. Parce que sinon, ça vous fait, ça durcit la coque. Et le sel, ça sert à rien à part vous durcir le haricot blanc ou le haricot rouge. Les petits cocos, tout ça, moi je sale essentiellement à la fin. Donc là, je vais rajouter, attention, ça c'est du piment d'Espelette maison, donc des piments qui vont bien, hein, et que j'ai broyé et que j'ai pulvérisé. Non, pas du squelette, c'est du squelette, non, du piment d'Espelette. Espelette, une petite ville, pas loin de Biarritz, là-bas du côté de... bref, dans le sud de la France, là-bas, côté Acolmantique. C'est dans le bas de l'Aquitaine, voilà, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a on va en mettre une deuxième petite cuillère de piment d'Espelette. Pardon. Vous voyez? Bon sang. Hop, ça c'est fait. Alors, tabasco, on va en mettre, mais un tout petit peu parce que j'ai pas géré le piment, mais on n'en remettra que si... C'est du piment? Donc, ouais. Donc je vais en mettre 2 petites cuillères aussi. Il y a quand même de la quantité, hein, il ne faut pas avoir peur non plus. En principe, le chili, ça c'est épicé, mais bon, on verra après. Par la suite, on vérifiera l'assaisonnement dans la deuxième partie de la vidéo. Il y a du sang. On va mettre également, alors ça c'est des épices que j'ai acheté en grande surface, hein, ou sans faire de pub chez Grand Frais, parce qu'il y a quand même beaucoup de choix. Ça c'est des épices mexicains, donc c'est un mélange apparemment, je dis bien apparemment,
de piment, de cumin, de tomates, d'oignons, sel, poivre, coriandre, gingembre, origan, poivre et sucre. Donc c'est un mélange. Il y a du sucre là. Donc on va mettre un petit peu d'épices mexicains, même si je vous ai dit que l'origine était contestée. Hop, tac, ça c'est fait. Ah, ça pue. Non, 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 c'est que ça pique, c'est l'odeur qui vient dans ton nez, c'est toutes les saveurs des épices. Au début, ça sentait bon, mais Ah mais c'est normal, c'est des épices chérie. Après ça va dégager d'autres saveurs en chauffant. Au début c'est toujours comme ça, c'est tous les épices qui se mélangent. comme le maïs. C'est pour le décor tout à l'heure. Oh. Hop. Et puis une dernière touche d'épices. Je vais en mettre qu'une parce qu'il y en avait un petit peu déjà dans le. Il y en avait déjà un petit peu dans le mélange mexicain. Donc je vais en mettre qu'une. Une petite cuillère de cumin. Voilà. Donc là, je reprends mon checklist quand même. Hein. On est d'accord qu'on a bien notre bœuf, on a nos haricots rouges, on a notre ail, on a nos oignons, on a notre huile d'olive bien sûr, on a notre cumin, nos piments, enfin notre piment, on a notre sauce tomate, on a notre concentré de tomate, notre tabasco, notre fond de viande et je vais saler un petit peu. Donc je ne sais pas en temps où on en est là, 10 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, je ne sais pas, on en est où là en temps? J'ai peur que ça coupe. On a combien là? Ça fait combien de temps la vidéo? Combien? Oh, bah, j'espère que ça ne va pas couper. Hein. Donc on est à 16 minutes. Donc moi, voilà, je vais rajouter un petit peu de sel. On va laisser mitonner. Pourquoi il est fin? Hop. On va laisser mitonner et on se reprendra pour la dernière partie à 18 h. Je pense que dans 45 minutes, sachant que les haricots ont été cuits avant, la viande est quand même pas mal avancée. On va laisser mitonner ça à feu doux pendant encore 45 minutes. Et ce que je vous propose, c'est de se retrouver à 18 h pour vérifier l'assaisonnement et dresser dans l'assiette. Enfin, vous montrer une des façons de le dresser. Après, vous pouvez le dresser comme vous l'entendez. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc j'espère que dans les médias, ce petit semblant de vidéo vous a plu. Je vous invite en attendant à aller éventuellement soit vous inscrire vous abonner, oui voilà c'est bien ma chatouille, de vous abonner dans YouTube ou dans les pages que je gère moi-même, sachant que la vidéo par la suite, je vais l'enregistrer et je la mettrai dans la chaîne YouTube. Le tuto on verra après sur quel support je le mettrai, mais vous aurez les proportions pour pouvoir réaliser cette recette. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse interagir sur ce que vous avez pu voir et voilà, la critique est constructive, hein, qu'elle soit bonne ou négative, pardon. C'est ce qui me fera avancer. Je ne prendrai pas forcément mal si quelque chose ne va pas. Hein. Tout ne peut pas être parfait, surtout la première fois. Et sachant, comme je vous dis, que hormis l'éclairage qui est assez professionnel, c'est quand même donc une vidéo faite avec un portable. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. On va laisser mitonner tout doucement. Alors je baisse et je m'en vais éteindre de ce pas le portable. Alors hop. Attends. Oui, bah tu pars si tu veux. Allez, je vais éteindre. Hop. À tout à l'heure. Hop. Je suis emmêlé dans les pinceaux.